Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer l'apprentissage d'un enchaînement que j'aime beaucoup. Pour l'avoir travaillé en Chine avec Madame Liu, Maître Xiao et d'autres, dont j'ai oublié les noms, ou que je ne prononcerai pas correctement. Cet enchaînement, c'est le Neiyang-gong. Le Qigong pour nourrir l'intérieur, également Qigong pour assouplir les articulations, entre autres. Voilà, c'est un Qigong qui est très fluide, très harmonieux, qui est pas si facile, hein, parce qu'il travaille beaucoup sur la mobilité de la colonne vertébrale, des articulations, la souplesse, donc c'est un Qigong qui est un petit peu quand même difficile, mais voilà, une fois qu'on arrive à bien rentrer dedans, c'est vraiment un Qigong qui est chouette, qui est agréable, qui est vraiment bien. Donc c'est voilà, un enchaînement que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Voilà, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Donc on va démarrer le premier exercice qui s'appelle faire monter l'énergie pure et faire descendre l'énergie impure. Alors, on démarre cet enchaînement avec un écart de 1 point entre les deux pieds. D'accord, donc prenez la largeur de votre poing entre vos deux pieds, les pieds parallèles. Et je vous parlerai de la respiration tout à l'heure parce qu'elle est un petit peu particulière aussi. Alors, on démarre, on relâche bien le bassin, la colonne vertébrale et on va laisser monter les bras sur les côtés. Alors, les bras sont dans le plan du corps, hein, c'est-à-dire que quand les bras vont monter, il ne faut pas qu'ils soient en avant ou en arrière, on essaye de les garder dans le plan du corps. Les bras vont décrire ici les paumes vers le ciel, un demi-cercle, ici, de manière à venir faire communiquer ici les Laogong, dont on a déjà parlé, ici au centre de la paume de la main, avec le Baekhui, ici, qui est au sommet du crâne. Donc en inspirant, on relâche d'abord le bassin, on laisse monter les bras dans le plan du corps, on ramène les paumes de main ici au-dessus de la tête, connexion, on connecte mentalement les Laogong et le Baekhui. Et ensuite, on va faire descendre les mains en effectuant un arrondi vers l'avant. D'accord? Donc, on ne fait pas descendre les mains tout droit ici. On arrondit légèrement le mouvement vers l'avant. Et au fur et à mesure que les mains vont descendre, ici, on relâche, comme toujours, les épaules, le bassin, ici, les genoux. Et quand les mains arrivent, ça se fait progressivement évidemment, au fur et à mesure que les genoux fléchissent, on va soulever le talon du pied gauche. Alors je fais le miroir par rapport à vous, hein, comme toujours, de manière à ce que ça soit plus simple pour les apprentissages. Et toutes les vidéos que nous mettons en ligne sur la chaîne se font en miroir. Donc je reprends, on monte les bras, ici, le regard légèrement vers le haut, les paumes de main qui se connectent avec le Baekhui, et ensuite on relâche les bras vers le bas. On fait descendre l'énergie à travers le Baekhui, le tronc, et on soulève le talon du pied gauche. Et on descend bien ici, hein, en flexion dans les genoux, on relâche bien le bassin vers le bas. Les paumes de main viennent se placer juste au-dessous du dantian, hein, bas du dantian inférieur ici, avec les doigts qui se regardent. Donc on a un joli arrondi ici, à l'intérieur des bras, dans ce sens aussi, hein, le bassin étant posé, relâché. Et on va relâcher le pied au sol, relâcher les bras vers le bas et repartir en inspirant pour le deuxième mouvement. Donc, regard légèrement vers le haut. Laogong, paume de main, connexion avec le Baekhui. On fait descendre ici l'énergie à travers le corps, Baekhui, dantian. Et on fait descendre toujours jusqu'au talon et jusqu'aux gros orteils que l'on appuie contre le sol, en soulevant le talon du pied droit. Et on continue de la même manière. À l'inspiration, les bras montent. À l'expiration, les bras descendent. On relâche toutes les tensions dans le corps, on relâche
le bassin, on soulève le talon du pied gauche. Et là, on va avoir une petite phase de rétention, de suspension de la respiration ici, lorsqu'on est posé avec le talon décollé et les bras qui sont arrivés au bout de leur course, on va dire. D'accord? Petite rétention. Et on repart. On inspire. On ramène les mains au-dessus du baïchoui. Et mentalement, on fait descendre l'énergie en accompagnant cette descente, bien sûr, avec le mouvement des mains. On soulève le talon du pied droit. On pose le bassin. On redresse le corps. Petite rétention du souffle. Et on recommence. Pied gauche. Suspension. Donc on essaye de bien conduire l'énergie. Faire d'abord monter l'énergie pure de la terre. Et faire descendre l'énergie impure. Ici, vous pouvez visualiser, imaginer une douche énergétique qui descend du sommet de la tête, ici, jusqu'au pied, jusqu'au talon et jusqu'aux gros orteils. Voilà, pour ce premier exercice. Alors, le fait de, ici, soulever le talon, ça va permettre de venir travailler ici sur le méridien de la rate et du foie qui démarrent tous les deux au niveau du gros orteil. D'accord? Donc, c'est un exercice qui agit pas mal sur les problèmes digestifs, régularisation de la rate et du foie, également sur le système respiratoire, évidemment, puisqu'on a quand même une belle ouverture ici au niveau de la cage thoracique. Donc, régularise aussi la respiration. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas très très difficile. Si la respiration est un petit peu compliquée pour vous, vous accélérez le rythme, vous fractionnez comme on a déjà vu. Alors cette respiration s'appelle la respiration douce, donc c'est-à-dire on inspire sur une partie du mouvement, on expire sur la deuxième partie du mouvement et on fait une petite rétention de souffle. Et ensuite on recommence. Inspire, expire, rétention. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la respiration douce. Les 6 premiers mouvements se feront avec cette respiration douce. Voilà, donc on va refaire 4 fois ou 6 fois, allez, on va refaire 6 fois, soyons fous, cet exercice ensemble afin que vous puissiez le mémoriser un peu plus facilement. C'est parti. 1.
Voilà pour ce premier exercice du Neiyang-gong. Neiyang-gong 1, donc première partie. Je vous dis à bientôt pour la suite de cet enchaînement. N'oubliez pas, si vous aimez les contenus que Yves et moi-même faisons paraître, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.